Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je suis trop contente de vous retrouver pour juger à nouveau les nouveautés make-up. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait ça sur cette chaîne et je sais pas vous mais moi ça me manquait grave. Je pense qu'on en a pas fait depuis ce début d'année, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte du retard qu'on a rattrapé? C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et on va attaquer tout de suite. Et je me suis dit que pour rendre les choses un petit peu plus fun, je me suis dit qu'on allait faire un jeu pour changer. C'est-à-dire que vu qu'il y a beaucoup de produits dans beaucoup de catégories, genre par exemple les fonds de teint, les concealers, etc., on a été abreuvé, on a été noyé sous une marée de ce genre de produits depuis ce début d'année, que j'allais les prendre 4 à la fois et que j'allais créer 4 catégories différentes et que pour chacun des 4 lots de produits que j'allais vous montrer, j'allais classer chacun de ces 4 lots dans chacune de ces 4 catégories. Je sais pas si vous voyez le délire, je vais vous dire les 4 catégories que j'ai créées. Première catégorie, c'est Give It To Me. C'est la catégorie oui, je veux le tester, donnez-le-moi tout de suite. Catégorie numéro 2, c'est on n'est pas loin, il manque ça pour que j'ai envie de le tester. Peut-être que je vais le tester, mais c'est pas un énorme coup de cœur. Catégorie numéro 3, c'est est-ce que vous êtes sérieux? Êtes-vous bien sérieux? Et la catégorie numéro 4, ça sera un bien essayé, mais non. Voilà, les 4 catégories dans lesquelles je vais classer à chaque fois les lots de 4 produits que je vais vous afficher à l'écran. J'espère que ça va vous plaire, je me suis dit que ça serait un petit peu plus fun pour changer, parce que sinon, on allait y passer 4 ans, hein. Je sais qu'on kiffe ce genre de vidéo, mais c'est pas non plus une raison, vous pouvez passer 4 ans. Non, je sais pas pourquoi je suis en train de passer 4 ans sur cette intro. C'est pas grave, on va attaquer tout de suite, je vais me décaler un petit peu. Et let's go! Donc, les 4 premiers concurrents qui rentrent en piste, ça sera la catégorie des fonds de teint. Et dans le lot, on a le fond de teint de chez Make Up For Ever, on a le nouveau fond de teint de chez NARS, le nouveau fond de teint qui n'est pas encore sorti mais qui a été annoncé chez L'Oréal et pareil chez Maybelline. Voilà les 4 concurrents que vous voyez entrer dans la compétition. Parmi ces 4, à votre avis, lequel est-ce que je vais classer dans la catégorie Give It To Me? Dans la catégorie du fond de teint que j'ai grave envie de tester. Si vous avez envie de jouer, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez ou n'hésitez pas à me dire comment vous auriez classé ces fonds de teint-ci. Je vais mettre dans cette catégorie le fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation. C'est un fond de teint qui est censé avoir un fini lumineux, qui est censé sublimer la peau. C'est une formule qui combine à la fois du make-up et du soin, qui floute instantanément le teint, lisse la texture de la peau et contribue à améliorer, à atténuer les imperfections. Couvrance moyenne modulable, fini naturel, respirant, tient toute la journée. Alors oui, j'ai grave envie de tester ce fond de teint. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est NARS, et NARS, il y a bien une catégorie de produits qu'ils maîtrisent comme personne, c'est leur fond de teint. On est d'accord que les fonds de teint de chez NARS, quand on cherche un bon fond de teint, on peut compter sur NARS. Et j'ai grave envie de le tester, tout simplement parce que ça a l'air d'être dans cette lignée de fond de teint sérum qui va être hyper léger sur la peau, qui va être hyper imperceptible. Moi vraiment mon critère numéro 1 pour un bon fond de teint c'est qu'il soit totalement imperceptible avec une couvrance moyenne, donc j'ai grave envie de tester même s'il a un fini lumineux. Vous savez, j'ai la peau mixte à grasse avec une zone de mon visage qui est vraiment très grasse, mais je sais pas, j'ai quand même envie de tester parce que pour ce genre de finis qui sont assez légers, presque sérum, ça me dérange pas de recommencer à briller assez vite avec, tant qu'il commence pas à bouger et à faire des trucs cakey et à faire des trucs chelous. Donc c'est un truc qui m'intéresse, qui me fait un petit peu peur en même temps, mais qui m'intéresse quand même, vous voyez. Donc ça, j'ai quand même envie de le tester. Dans la catégorie, il manquait pas grand chose pour que j'ai envie de tester. Je vais mettre le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever. C'est leur nouveau fond de teint HD Skin. J'avais vraiment très envie de le tester, mais plus j'ai vu de revues sur ce fond de teint, plus certains d'entre vous m'ont donné leur avis sur ce fond de teint qui ont eu l'occasion de le tester, et moi j'ai eu envie de le tester. Voilà. On nous dit que c'est un fond de teint qui est censé être indétectable pour une peau qui ressemble, qui a l'air d'une peau. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette traduction de ouf que je suis en train de vous faire? Medium to full coverage, qui est censé flouter et couvrir les imperfections et qui est censé s'adapter à la peau. Alors j'ai eu grave envie de le tester, mais plus j'ai vu de revues passer, plus j'avais l'impression que c'était juste un fond de teint, j'ai envie de dire lambda, un fond de teint classique avec une couvrance moyenne, voilà. J'avais pas l'impression de voir un effet complètement
waouh quand je regardais l'effet que pouvait avoir ce fond de teint. Ça avait l'air d'être juste un fond de teint parmi tant d'autres et il n'y avait pas ce petit facteur en plus qui aurait pu nous donner envie de tester. À ce stade, on a maintenant tellement de fonds de teint sur le marché. Personnellement, j'en ai tellement dans mes tiroirs qu'il faut vraiment que le truc vienne me chercher, que ça vienne me happer, qu'il y ait un truc qui m'intrigue dans la description pour que j'ai envie de le tester. Sinon, surtout que sachant que de base, moi le fond de teint c'est peut-être pas la catégorie de make-up que je préfère tester au monde, donc je ressens pas le besoin de tester toutes les nouveautés qui peuvent débarquer sur le marché. Donc ouais, on n'était pas loin, mais en fait non. Ensuite, dans la catégorie numéro 3, c'est la catégorie est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Dans cette catégorie, j'ai placé le fluide teinté de chez Maybelline. Pourquoi ? Tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est que ce produit-ci, il y a toute une gamme qui est marketée comme étant clean et vegan qui va sortir chez Maybelline. Comment est-ce qu'ils appellent ça? The Green Edition, une ligne avec des formulations qui contiennent un minimum de 70% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan et clean. J'ai mis ce fond de teint-ci, ce fluide teinté-ci, même s'il y a d'autres produits dans cette catégorie, mais je vais juste vous parler du fluide teinté dans cette catégorie, mais si ça s'applique, on est d'accord, tout le reste de cette ligne, c'est tout simplement parce que, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, arrêter le greenwashing à outrance? Parce que Maybelline qui nous sort une gamme avec des produits vegan, qui nous dit que les ingrédients sont vegan, mais Maybelline c'est pas une marque vegan. Maybelline c'est pas une marque qui est cruelty free. Comment est-ce qu'on peut placer les mots vegan dans la description? Ça me chagrine. Ça me chagrine tout simplement. Donc ça ira dans la catégorie êtes-vous bien sérieux? Même si c'est censé être un fluide teinté qui à mon avis sera dans la lignée du sérum teinté de chez L'Oréal. Donc peut-être que j'aurais envie de le tester, mais pour l'instant quand je vois juste la direction marketing qu'ils ont choisi d'utiliser, ça me chagrine. Donc ça va dans la catégorie êtes-vous vraiment sérieux? Et donc vous l'avez compris, ça sera le nouveau fond de teint annoncé par L'Oréal qui ira dans la catégorie bien essayé, mais non. Alors pourquoi? Même si à première vue ça donne un petit peu envie de tester, je sais pas pour vous mais moi ça me fait penser à un dupe du fond de teint en formulation baume de chez KVD, mais tout simplement la gamme de teintes quoi. Vous avez 8 teintes. 8 teintes pour un fond de teint, c'est juste pas possible, à moins que ce soit dans la catégorie des sérums teintés, donc c'est-à-dire avec une couvrance assez légère, donc du coup qui va assez bien s'adapter à pas mal de carnations de peau pour une seule teinte de sérum. Donc dans ce contexte-là, je pourrais comprendre qu'il n'y ait que 8 teintes, mais si c'est censé être un fond de teint, parce que là on nous dit bien que la couvrance est censée être moyenne, couvrance light to medium, donc peut-être que ça sera dans la lignée d'un sérum teinté mais en format baume. Donc si c'est le cas, dans ce cas-là, on pardonne, mais sinon 8 teintes c'est vraiment trop peu pour un fond de teint. Donc si c'est le cas, ça sera bien essayé, mais non, même si ça donne envie de tester. Parce qu'on nous dit que c'est censé lisser le teint, camoufler les imperfections, unifier le grain de peau, donc ça a l'air d'avoir tout bon, ça donne envie de tester, mais voilà, à voir. En fonction de la couvrance, ça sera à voir. On va passer maintenant à la catégorie des anti-cernes et les 4 nouveaux concurrents qui rentrent dans l'arène pour les anti-cernes. Alors on a le nouvel anti-cerne de chez Benefit, le Boeing, on a un anti-cerne annoncé par Tarte, le nouvel anti-cerne de chez KVD Beauty et le nouvel anti-cerne de chez Dior dans la gamme Dior Backstage. Alors, première catégorie, Give It To Me. Là, je suis en train d'avoir un énorme doute. Parce qu'à la base, je voulais mettre le Dior Backstage, forcément, dans la catégorie Give It To Me, parce que j'adore le fond de teint Dior Backstage. On dirait qu'il s'imprègne dans la peau, donc j'avais espoir que l'anti-cerne soit dans la même lignée. Sauf que plus je vois de revues passer sur cet anti-cerne-ci, plus ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Apparemment, la couvrance, ça serait pas trop ça. Moi, j'ai les cernes qui sont quand même assez foncées, donc j'ai besoin de quelque chose qui a de la couvrance. Ça a l'air d'être un anti-cerne qui va migrer dans les petites ridules, d'après les premières revues que j'ai tendance à en voir. C'est un anti-cerne qui bouge pas mal, qu'il faut pas mal poudrer. Je commence à avoir des doutes. Donc à la base, c'était celui-ci que j'avais envie de tester parmi ces 4 là. Mais je commence à avoir des doutes. Donc... bon, pour le moment, je le laisse dans cette catégorie-là. Il y a moyen que je le teste, mais j'ai des doutes. Dans la deuxième catégorie, il manquait pas grand-chose. J'ai placé celui de chez Tarte. Alors, il manquait pas grand-chose. Pourquoi est-ce que je l'ai placé dans cette catégorie? Bah, juste parce que je me suis imposé des foutues catégories. Sinon, concrètement, à mon avis, à moins que autant je suis pas la plus grande folle de tester tous les fonds de teint qu'ils peuvent tester, autant les anti-cernes, je sais pas pourquoi j'ai envie de tous les tester. Léger, mais avec une couvrance totale, un fini naturel, mais mat, qui est censé tenir jusqu'à 16 heures, qui est pas censé partir dans les petits plis et les petites ridules, qui est censé vous flouter aussi
l'apparence des petites ridules au niveau de vos cernes et de vous éclairer l'apparence de vos cernes. Donc il a à peu près tout ce que moi je recherche dans un anti-cerne. À réfléchir, mais il y a moyen que je switch ma catégorie numéro 1 numéro 2. Il y a moyen que le Tarte passe dans le Give It To Me et que le Dior Backstage passe dans le Il manquait pas grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas celui chez Tarte, ouais. Moi j'ai pas mal envie de le tester. Dans ma troisième catégorie, êtes-vous vraiment sérieux? Je vais placer l'anti-cerne de chez KVD. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais grave envie de le tester cet anti-cerne et que en ayant vu des revues, apparemment c'est ce genre d'anti-cerne avec un fini mat, mais un vrai fini mat. Pas un fini mat un petit peu radieux avec un tout petit peu de luminosité quand même qui vient vous éclaircir. Ça a l'air d'être un anti-cerne avec un vrai fini mat. Et moi les anti-cernes avec un vrai fini mat, c'est pas mon délire. Donc est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Pourquoi? Pourquoi? J'avais trop envie de le tester cet anti-cerne et pourquoi est-ce que vous avez fait un fini 100% mat? Donc si certains d'entre vous l'ont testé, n'hésitez pas à me mettre un retour dans les commentaires que je lis ça. Essayez de me convaincre, de changer d'avis, de me convaincre que j'ai besoin de cet anti-cerne, j'attends vos retours. Et là à ce stade, ouais, s'il a un vrai fini mat, 100% mat, non, 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 pourtant il avait tout bon, la description avait tout bon. Sur ça, vous êtes vraiment sérieux KVD de me faire ça? À moi? C'est pas sympa KVD, c'est vraiment pas sympa. Dans ma quatrième catégorie, bien essayé, mais non, vous l'avez compris, ça sera l'anti-cerne de chez Benefit. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne comprend absolument rien aux teintes. Enfin moi perso je ne comprends absolument rien aux teintes. J'aime pas les anti-cernes comme ça, où vous voyez des teintes et vous comprenez pas trop comment c'est censé fonctionner. Vous avez des teintes qui ont pas l'air de vraiment correspondre à des carnations de peau, mais plus du color correcting à l'intérieur. J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à comprendre quelle teinte il me faudrait à moi. J'avais envie de le tester, mais non. En plus quand j'ai vu que on avait 5 ml de produits à l'intérieur, il me semble, pour ce prix qui avoisine les 30 €. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, non, non. Non, 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 je vais pas prendre ce genre de risque à me planter royalement dans les teintes en payant ce genre de prix. Parce que 30 balles pour 5 ml de produits, c'est excessif. C'est trop. On n'est pas en train d'acheter de l'or là. Hein? Les gars, va falloir se calmer au niveau des prix ou nous mettre un petit peu plus de quantité. Ok? Ok. On a fini avec les anti-cernes. On va passer aux poudres. Et pour les poudres, on n'a que 2 poudres dans la compétition. Donc je vais pas faire le délire des catégories, enfin quoi qu'on va essayer. Mais alors les 2 poudres, c'est la poudre de chez Givenchy, la poudre Prisme Libre, mais ce coup-ci qu'on aura en format poudre compacte, et la nouvelle poudre de chez Estée Lauder. Alors autant vous dire que la poudre de chez Givenchy en format pressé, la Prisme Libre version pressée, ça sera un grand give it to me. Ça j'ai grave envie de tester. J'ai pas testé la poudre libre de chez Givenchy dans la version... Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'allais dire, j'ai pas testé la poudre libre de chez Givenchy en version poudre libre. Enfin, bref, vous m'avez compris. J'ai pas testé cette poudre, mais j'en entends énormément de bons retours, notamment pour poudrer le contour des yeux. Mais c'est vrai que s'il y a une version pressée qui sort, je préfère tester la version pressée. Vous voyez? Donc ça, c'est un grand give it to me. Ensuite, la poudre de chez Estée Lauder. Alors celle-là, il me semble que je vais la mettre dans la catégorie « Êtes-vous vraiment sérieux ?» Et tout simplement, pourquoi? Pour le prix. Ça sera une poudre libre dans la famille Double Wear, une poudre de finition ultra fine qui va vous matifier la peau, qui sera ultra légère avec un fini soyeux, qui crée un fini soft focus, qui floute l'apparence du grain de peau. 2 finis différents, apparemment on aura un fini mat ou un fini soft glow, et qui va contrôler la brillance de la peau. Cette poudre-ci a absolument tout bon, tout ce qu'on pourrait avoir envie de tester, mais elle sera au prix de 45 $. Quoique je dis ça, mais la poudre Givenchy c'est aussi excessivement cher. C'est un petit peu moins cher si vous passez par le site de Nocibé, et il y a un autre site aussi, je me rappelle plus du nom là comme ça, mais qui propose les poudres de Givenchy à prix réduit. Estée Lauder, il n'y a pas ça. Donc j'attends de voir à quel prix ça sera en France. J'attends de voir si on arrivera à faire passer des codes promo, des choses comme ça, si ça arrivera chez Sephora, tout ce genre de choses. Et peut-être que j'aurai envie de tester parce qu'elle a l'air quand même pas mal intrigante. Donc je la mets dans le êtes-vous sérieux par rapport au prix, même si j'aurais aussi pu mettre Givenchy dans cette catégorie-là, mais bon voilà, c'est des marques de luxe, mais j'ai quand même envie de tester. Je suis toujours dans ma quête de la poudre matifiante absolument parfaite, donc dès que je lis ce genre de description, j'ai envie de tester. Donc il y a moyen que je teste. Je le mets dans la catégorie êtes-vous sérieux, mais vous avez bien compris, de toute façon vous me connaissez, vous savez que je change d'avis en moins de 30 secondes chrono. Entre le moment où j'ai commencé à vous parler de cette poudre Estée Lauder et le moment où je finis de vous en parler, j'ai déjà changé d'avis. Donc voilà, vous savez sur quelle chaîne vous êtes, je ne vous apprends rien. Hein, tout ça c'est pour rigoler. Maintenant on va passer à la catégorie d'après et on arrive à la catégorie des palettes. Les palettes, il y a eu 35 milliards de palettes qui ont été annoncées et bien sûr on va parler de toutes parce que les palettes on kiffe ça sur cette chaîne. Premier lot
de 4 palettes. On a la pastel de chez Natasha Denona, bien sûr, bien évidemment qu'on va en parler. Ensuite, on a la palette Read My Mind de chez Nabla. On a la palette de chez Urban Decay, la Wild Green. Et on a la palette, la nouvelle palette de chez Odense Eye en collaboration avec Angelica Nyquist. Il me semble que c'est la palette. Et là, voilà les 4 concurrents. On va essayer de les classer dans des catégories, même si vous l'avez bien compris, déjà qu'en temps normal, mon classement par catégorie n'a pas énormément de valeur concrète et factuelle. Pour des palettes, ça en a encore moins, qu'on soit bien d'accord, qu'on se le dise dès le début, qu'on sache à quoi s'attendre. Hein. On va commencer bien évidemment par la pastel de chez Natasha Denona, qui est enfin sortie sur le site de Sephora France. Est-ce que je vais arriver à la retrouver ? Elle est là, la voilà. Donc c'est la palette pastel avec 15 nouvelles teintes, sauf 3, il me semble, qui existent déjà dans la palette Tropique, 2 ou 3. Encore une fois, Natasha et ses repeats ces derniers temps, elle n'arrête pas. C'est une palette qui sera dans le qui est dans le format midi, c'est-à-dire dans le format à 69 €, qui est, comme son nom l'indique, entièrement constitué de pastel. Alors qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que quoi que je vous en dise, la finalité aurait sûrement été que, oui, bien sûr, je vais la tester, c'est une nouvelle palette de chez Natasha Denona. Vous savez sur quelle chaîne vous êtes, comme je vous le disais. Moi, les nouvelles palettes de Natasha Denona, c'est comme des Pokémon, il faut que je les attrape absolument toutes, sinon je me sens mal. Donc c'est encore le cas pour celle-ci, même si ce n'est pas ma palette de rêve par définition. Déjà les pastels, premièrement, c'est pas la chose qui me va le mieux, c'est pas ce qui me va le mieux au teint. En général, ça peut être des fards qui sont assez difficiles à travailler, donc je compte sur la qualité de Natasha Denona pour nous avoir proposé des pastels qui, pour une fois, seront faciles à travailler et qui apparaîtront sur un grand spectre de carnations, même les plus foncées, ce qui est souvent un problème avec les couleurs pastel. Vous savez aussi que, alors ce genre de palettes qui sont 100% colorées, c'est pas ma vibe vers laquelle je me dirige en priorité. Pour moi, il me faut au moins 1 ou 2 fards neutres mat dans la palette pour me construire la base de mon look. C'est comme ça que je fonctionne avec les couleurs, je n'ai rien contre les couleurs, mais il me faut 1 ou 2 fards neutres mat pour casser le look trop coloré. Voilà, après chacun son style, on est bien d'accord. Ça n'enlève en rien la beauté des couleurs qui sont sélectionnées à l'intérieur de cette palette. Autant, c'est comme la Circo Loco de l'année dernière, vous voyez. C'est une bonne palette compagnon en fait, à utiliser avec une autre palette de nude à côté ou des choses comme ça pour se faire un trait de liner, pour se faire un ras de cils inférieur coloré ou pour se faire une paupière mobile lumineuse colorée. Je trouve que ce genre de palettes sont vraiment géniales pour ça, mais pas à utiliser en 100% toute seule. Voilà ce que j'en pense. Je pense aussi qu'il peut manquer un petit peu d'un gradient d'intensité, genre où sont les fards foncés. Après ça reste une palette pastel, donc bien sûr c'est pas fait pour être le genre de palette avec laquelle on fera les make-up les plus glam et les plus intenses et les plus profonds. On est bien d'accord. Mais peut-être 1 ou 2 fards un petit peu plus foncés pour s'intensifier le coin externe, ça aurait été pas mal. Mais malgré ça, est-ce que je la trouve canon et est-ce que j'ai envie de la tester ? Oui, bien sûr. Est-ce que, puisqu'elle est déjà sortie sur le site de Sephora, j'ai déjà craqué et vous allez la voir très rapidement sur ma chaîne ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on en parle, ça, du scandale que Natasha Denona soit devenue une marque exclue des codes promo chez Sephora. Est-ce qu'on peut en parler 30 secondes ? Non mais à un moment donné, il va falloir arrêter. Va falloir nous mettre la liste des marques qui ne sont pas exclues en fait chez Sephora à un moment donné, parce que toutes les marques intéressantes sont des marques exclues. Je suis un petit peu pas contente. Concrètement, si c'était une palette à 69 € sur laquelle je n'arriverais jamais à passer aucun code promo, la palette pastel, clairement c'est une palette sur laquelle je passerai mon tour. Pour toutes les petites choses que je vous ai dit au début qui font que ce n'est pas ma palette de rêve par définition, pour 69 €, j'ai besoin que ce soit une palette complète avec laquelle je me fasse un look complet, avec laquelle je n'ai pas besoin de sortir une autre palette à côté pour compléter mon look. Donc voilà. Je suis fâchée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous êtes pas contente ? Mais en tout cas, je suis pas contente, j'ai pas encore craqué dessus. Ça va venir. On se doute que ça va venir, mais j'ai pas encore craqué dessus. Ensuite, dans la catégorie il manque pas grand chose pour que ce soit la palette parfaite. J'ai mis la palette Read My Mind de chez Nabla. Alors pourquoi ? Déjà parce que c'est une palette de neutre, donc c'est une palette un petit peu boring, même si, c'est hyper contradictoire parce que quand on sort une palette qui n'est pas boring comme la pastel de chez Natasha Denona, on n'est pas content parce que c'est trop coloré, c'est peut-être pas ce qu'on arrivera à porter, c'est peut-être pas ce qu'on voudra porter régulièrement, mais quand on a une palette boring comme celle de chez Nabla, c'est trop boring et on n'a pas envie de s'y intéresser. En tout cas, moi, j'ai envie de m'y intéresser. Petit spoiler, ce que vous voyez sur mes yeux, c'est peut-être ou peut-être pas réalisé avec cette palette de chez Nabla. Donc pourquoi est-ce que je la mets dans ma catégorie il manque pas grand-chose ? Tout simplement parce que le packaging, il est extrêmement moche.
c'est des goûts personnels, hein. Si vous trouvez ce packaging canon, tant mieux. Tant mieux, on est sur des goûts personnels. Moi je trouve ce packaging vraiment pas joli du tout. Peut-être pas gentil quand je le dis comme ça, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, on nous met quelques fards verts, quelques petits pops de vert dans cette palette pour casser la monotonie du neutre. J'aurais aimé qu'on ait un fard vert lumineux. Pourquoi 2 fards verts mat? Pourquoi pas un mat, un lumineux? Pourquoi pas 2 mat, un lumineux? Pourquoi? C'est tellement dommage, donc voilà. Petit bémol par rapport à ça. Sinon, à part ça, je trouve que ça reste quand même une palette qui a l'air intéressante. Je vais pas trop vous en dire parce que, comme je vous disais, c'est peut-être ou peut-être pas ce que je porte sur mes yeux. Donc, si vous voulez en savoir plus, ça va arriver très bientôt. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une palette intéressante avec plusieurs thèmes. On a du rosé qui tend plus vers le prune, on a des tons froids, on a des tons miel et on a quelques petits pops de vert. Je trouve que voilà, pour une palette de neutre, c'est ce qui se vend le plus, c'est ce qui s'achète le plus, c'est ce que la majorité porte le plus au quotidien. Je trouve que c'est une palette qui est plutôt bien réussie pour le quotidien, pas prise de tête, hyper facile d'utilisation, hyper accessible. Je trouve que c'est une palette bien faite, j'aime beaucoup la qualité de chez Nabla, donc oui, j'ai déjà craqué dessus. Il lui manquait pas grand chose pour être la palette parfaite, mais j'ai quand même craqué dessus. Ensuite, dans ma catégorie êtes-vous sérieux, j'ai mis la palette de Urban Decay, la Wild Green, pour plusieurs raisons. Première raison, pourquoi Urban Decay? Pourquoi? J'attendais depuis tellement longtemps d'avoir une palette de vert chez Urban Decay. Et quand enfin ils nous proposent des teintes de vert, c'est le moment où on n'a plus accès à Urban Decay en France. Alors on y a encore accès, parce que j'ai vu qu'elle était sortie sur le site de Beauty Bay. Mais on va pas se cacher que Urban Decay, voilà, on craquait dessus quand on avait des codes promo. Chez Beauty Bay, les codes promo, c'est beaucoup plus rare. C'est pas des moins 25% en règle générale comme on pouvait avoir chez Sephora, donc voilà. Une palette de Urban Decay avec un code promo de moins 25%, oui. Une palette Urban Decay à plein pot ou avec peut-être moins 15% dessus, là j'ai réfléchi un petit peu plus, puisque la qualité Urban Decay, c'est de la bonne qualité, mais c'est pas les fards les plus waouh qui puissent exister. Voilà, on se comprend. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux, Urban Decay? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Si cette palette-ci avait été chez Sephora avec un code promo, je me serais jetée dessus. Même si elle s'appelle la Wild Greens et qu'on a qu'une rangée sur 2 qui est vraiment green. Et est-ce qu'elle est vraiment si wild que ça? Je sais pas si on peut vraiment l'appeler Wild Green, à part peut-être pour le packaging où vous voyez des trucs sauvages. Même le packaging, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes du packaging? Parce que c'est pas trop moche. Comme packaging, alors je vous parle pas du système, ça à la limite, pourquoi pas, du système d'ouverture là, comme ça, comme un... Qu'est-ce que j'essaye de... Je sais pas, bref, vous avez compris. C'est pas une palette qui s'ouvre comme ça, c'est une palette qui s'ouvre comme ça, sur le devant, voilà. Wow. Ça à la limite, soit, c'est pas grave. Mais pourquoi est-ce qu'on a des dessins, on dirait, qui ont été réalisés par je sais pas qui? Mais en tout cas, ça fait... Je sais pas, quand j'entends Wild Greens, je m'attends pas à ça. On dirait une palette où le designer il a fait des petits dessins dessus à l'arrache à la dernière minute parce qu'il avait le devoir à rendre. On lui a dit il faut qu'on ait un design de packaging pour telle date, il avait complètement zappé le truc. Donc il s'est dit mince, j'ai oublié de faire mes devoirs, je dois rendre pour demain, donc je vais dessiner un petit truc vite fait comme ça et tout. C'est bon, c'est wild, il y a un petit serpent, c'est wild. Est-ce que c'est la palette de vert parfaite? Non. Est-ce que j'avais quand même envie de la tester? Oui. Quoique non, je pense pas. Le train Wild Green est passé. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux, Urban Decay, de nous faire ça, de nous sortir cette palette-là à toute la team green, une fois qu'on n'a plus accès à vous directement, facilement en France? On vous en veut. On n'est pas contente. Même si je suis sûre que les 3/4 de la team green, dans les commentaires, vous allez me dire non mais tu rigoles, moi j'en voulais pas de cette palette. Merci mais non merci. Ensuite, la prochaine palette qui ira dans la catégorie... on va laisser tomber les catégories là parce que... Quoique non. Allez, celle-ci je vais la mettre dans la catégorie bien essayée, mais non. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors, c'est une palette de vert. Vous connaissez mon amour pour le vert, vous le savez que je suis fan de fard vert et dès que j'en vois dans une palette, forcément j'ai envie de tester la palette. En plus, connaissant mon amour pour la marque Auden's Eye, vous savez que ça a été mon coup de cœur intergalactique de l'année 2021. Je suis complètement red dingue de leur palette, de leur formulation, de tout ce que vous voulez. Mais je sais pas, il y avait un petit truc qui faisait que Auden's Eye, pour moi, c'était à la fois allier une qualité équivalente à du Natasha Denona ou à du Pat McGrath avec ce genre d'effet sur les paupières, avec des prix petits ou des prix raisonnables. Alors que là, avec cette palette-ci, les prix ont augmenté. Pour cette palette-ci en particulier, avec donc la palette, le fait qu'on ne puisse pas faire passer de code promo dessus et les frais de port, c'était une palette qui revenait aux alentours des 50 €. Alors est-ce que c'est justifié connaissant la qualité de chez Auden's Eye? Oui, mais du coup on perd
l'attrait supplémentaire qu'il y avait du fait que voilà, c'est une palette d'excellente qualité à petit prix. Moi quand je paye une palette à 50 €, j'ai besoin que ça soit une palette, comme je vous le disais pour Natasha Denona, quand je paye une palette dans ce genre de prix, j'ai besoin que ça soit une palette avec laquelle je puisse faire un look complet, avec laquelle je puisse compter intégralement pour réaliser tout mon look si j'en ai envie sans avoir besoin d'aller chercher une autre palette. Et ce genre de palette, pareil que pour la pastel de chez Natasha Denona, il me manque quelques fards neutres pour que ce soit ma palette parfaite pour me réaliser un look complet. En plus, voilà, c'est des tonalités de vert qui sont sublimes, mais c'est peut-être pas mes verts de prédilection. Ça, c'est des verts qui sont assez imposants, assez, pas criards, parce qu'on dirait criards c'est négatif, mais voilà, c'est des vrais verts, quoi. C'est des verts waouh. Donc parfait pour l'été, mais voilà, je sais pas, la saison où c'est sorti, en tout cas, ça m'avait pas... Je suis restée un petit peu sur ma faim, en fait. Le prix, le fait que ça soit une palette que je pourrais pas utiliser toute seule, tout ça, donc voilà. J'ai fait la nana cheap, on va pas se le cacher, je me suis dit 50 €, non, même si, selon moi, c'est entièrement justifié vu la qualité, comme je vous disais, qui pour moi est équivalente à du Natasha Denona et du Pat McGrath, donc oui, c'est entièrement justifié. Non, je n'ai pas craqué, j'ai voulu bouder, j'ai voulu faire genre. Est-ce qu'il y a moyen que je craque lors du réassort, là, qui devrait arriver au courant du mois de mars? C'est possible. C'est fort possible. Ma volonté va être fortement mise à l'épreuve, surtout vous êtes de plus en plus nombreuses à m'envoyer sur Insta des photos, vous qui avez reçu votre palette, qui avez craqué dessus et qui m'ont montré ce que ça avait dans le ventre. Je suis pas sûre que ma volonté résiste très longtemps. Vous êtes des influenceuses hein, sur Insta, vous êtes pas sympas les filles. Round numéro 2, voici les 4 nouveaux concurrents qui rentrent dans l'arène pour les palettes de fard à paupières. Non, les palettes de fard à paupières. La nouvelle palette de chez NARS, la nouvelle palette de chez Too Faced, la nouvelle palette de chez Indash et les 2 nouveaux quads de chez Kaleidos. Qu'est-ce que je vais mettre dans la catégorie Give It To Me? Vous allez tout être choqués quand je vais vous dire laquelle de ces 4 ira dans cette catégorie, mais c'est la palette Born This Way. Sunset Street, la nouvelle palette de chez Too Faced, c'est celle qui va dans la catégorie Give It To Me, tout simplement parce que moi je kiffe Too Faced, je fais partie des gens qui trouvent que la plupart du temps, les palettes de chez Too Faced sont de bonne qualité. Oui, il y a des palettes qui sont un petit peu moins qualitatives que d'autres, mais comme dans toutes les marques, il y a certaines choses qui sont un petit peu plus ratées que d'autres. Je pense qu'il n'y a aucune marque qui réussit tout ce qu'ils peuvent sortir à 100%. C'est pareil pour Too Faced, ça a l'air d'être dans la même lignée que la Born This Way originale, qui est une de mes palettes préférées en termes de nude. Celle-ci, ça a l'air d'être une version un petit peu plus glam, un petit peu plus profonde, un petit peu plus foncée que la Born This Way originale. Et ouais, je surkiffe la Born This Way originale, donc j'ai très envie de tester celle-ci. Je suis une fille boring, j'aime la couleur, mais j'aime aussi ce genre de choses, c'est mon problème en termes de palette de fard à paupières, j'aime tout. J'aime tout. Donc vous me donnez une palette 100% neutre, je kiffe. Donc oui, ouais, celle-là je vais la tester, celle-là je la kiffe. Ensuite, dans ma catégorie, il manquait pas grand-chose. Je vais mettre la palette de chez NARS qui s'appelle la Summer Unrated Eyeshadow Palette. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'impression de voir une Solstice 2.0, j'ai aussi l'impression de voir une Afterglow 2.0. Bref, j'ai l'impression un petit peu de voir le même genre de teintes qui sortent toujours aux alentours de cette période de l'année, à l'approche de l'été. C'est le même genre de teinte un peu cuivrée, un petit peu rosé et des neutres. Est-ce que la qualité sera sûrement très bonne? Oui. Est-ce qu'on pourra se faire de superbes looks avec? Sûrement. J'espère qu'on aura le genre de formulation comme il y avait dans la Climax, ce genre de métallisé micro-pailleté hyper impactant sur votre paupière, j'espère qu'il y en aura. Mais ouais, j'ai un petit peu trop l'impression que ça tourne en rond. Ça fait partie des palettes de chez NARS qui, je trouve, ne se démarquent pas, qu'on peut confondre avec pas mal de leurs anciennes palettes. Donc ouais, il manquait pas grand-chose, parce que voilà, la qualité de chez NARS, on fera sûrement de très beaux looks avec, mais voilà, ça tourne un petit peu en rond. Et c'est quand même un petit peu cher, les palettes de chez NARS, donc je pense pas que je vais craquer. Après, je dis ça, on est à l'abri de rien, vous me connaissez, moi, les palettes, mais bon. En tout cas, là, comme ça, je pense pas. Dans la catégorie êtes-vous vraiment sérieux, je vais placer la nouvelle palette de chez Indash, tout simplement grâce à ces magnifiques swatchs, ces swatchs flottants sur un bras, qui nous ont été sortis en guise de promo de cette palette. Voilà, juste pour ces swatchs. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux chez Indash? Qui a validé ces swatchs? Qui a vu cette photo de promo et s'est dit ça sera une super photo de promo pour cette palette? Je sais pas.
Donc pour ça je vais la mettre dans la catégorie êtes-vous sérieux, puis voilà, en règle générale de toute façon je suis pas intéressée par ce genre de palettes qui sont 100% mat. Voilà, c'est une palette de neutre avec 2 rangées colorées, donc c'est bien, ça change, on a du neutre, on a de la couleur dans la même palette, c'est des palettes avec un gradient, vous êtes censé avoir 2 fards dans le même fard. Donc pour ceux, voilà, c'est tout un concept les palettes de Indash, donc pour les personnes qui kiffent, pourquoi pas, c'est aussi censé être des teintes qui sont censées être à la fois pour les yeux et pour le visage dans cette palette. En tout cas voilà, moi c'est pas mon style de palette. C'est juste pas mon style de palette, quand il y a que du mat, moi il faut que ça brille, donc voilà, tout simplement. Mais êtes-vous sérieux, parce que c'est Swatch. Franchement, je pense que toute la communauté beauté s'est tapé un fou rire quand on a vu ces Swatch. Ensuite, du coup, dans la dernière catégorie, dans le bien essayé mais non, on va mettre la nouvelle collection Smoky Nostalgia de chez Kaleidos, tout simplement parce que ce sont des quads. Alors Kaleidos, c'est un petit peu dans le même style que Odense Eye. J'ai jamais testé personnellement, j'aimerais beaucoup tester, mais je testerai pas avec ces palettes-ci, tout simplement parce que je trouve que déjà les quads sont un petit peu trop boring. Voilà, quand vous êtes une nouvelle marque de make-up, pour moi, pour se démarquer, vous pouvez pas proposer les mêmes palettes boring qu'on peut voir partout ailleurs. C'est le genre de teinte que je peux avoir déjà partout dans ma collection, donc pourquoi est-ce que j'irais chez vous en particulier pour la tester? S'il y avait eu une seule teinte colorée peut-être dans ces quads, ça aurait un petit peu plus éveillé mon intérêt, mais là comme ça, moi je trouve que c'est un petit peu voilà, une opportunité manquée. Après c'est mon avis, je suis sûre que d'autres personnes vont trouver que justement pour tester une nouvelle marque, vous voulez des couleurs safe, des couleurs passe-partout et des couleurs faciles à porter pour, ben voilà, si on teste un nouveau truc, on a envie de s'en servir. Je suis tout à fait d'accord, bon après voilà, moi j'aurais aimé que ça sorte un petit peu plus du lot. Pour moi là ça sort pas assez du lot. Vous avez 3 fards mat et un fard lumineux, c'est pas assez lumineux pour moi dans un quad. Surtout que c'est quand même, c'est pas que c'est cher en soi, il me semble que c'est aux alentours des 25 €, mais sachant que nous il faut qu'on paye les frais de port, il faut qu'on paye les taxes pour faire venir ça. Ça s'accumule, ça s'additionne, ça commence à faire beaucoup pour une marque qui est censée être à petit prix. Là, si vous voulez prendre juste un quad, ça revenait à plus de presque 40 € il me semble, donc ça commence à faire pas mal pour un quad, pour une marque qui est censée être petit prix, donc voilà, bien essayé, mais non, il aurait fallu avoir un petit truc en plus, peut-être comme les palettes futurisme qu'ils avaient sorti juste avant, il y aurait eu un petit truc de fun en plus, ça aurait beaucoup plus éveillé mon intérêt, mais j'ai toujours envie de tester la marque Kaleidos, que vous êtes nombreuses à me faire d'excellents retours dessus, donc ouais, j'ai toujours envie de tester, mais ça sera pas avec ces quads-ci. On a plus ou moins fait le tour, je pense, de toutes les nouveautés. J'espère que cette vidéo ne va pas durer 1 million d'années. Si c'est le cas, j'en suis désolée. J'espère que vous aurez quand même trouvé ça fun. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre attention? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Dites-moi tout dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!